Aujourd'hui, nous enterrons le Yéti une fois pour toutes. Check it out! En Asie, c'est le Yéti. En Amérique, c'est Sasquatch ou Bigfoot. On le décrit comme un grand primate bipède velu, costaud, peut-être végétarien, n'aime pas beaucoup les caméras et être pris en photo. On n'a jamais pu prouver l'existence du Yéti ou de l'un de ses cousins. Par contre, peut-être que toutes ces histoires de Yéti sont quelque peu ancrées dans la réalité. Nous avons trouvé en Asie des fossiles de primates géants attribués à une espèce appelée Gigantopithèque, ou singe géant. À ce jour, ces fossiles sont surtout des dents et quelques mandibules. En évaluant la taille de ces fossiles, nous faisons une prédiction que Gigantopithèque mesurerait entre 2 et 3 mètres de hauteur et aurait une masse d'autour de 300 kg, ce qui en ferait un primate environ 2 fois plus grand qu'un gorille mâle actuel. Le Gigantopithèque aurait vécu en Chine et aurait été contemporain de l'Homo erectus, un de nos ancêtres. Se pourrait-il que par le bouche à oreille, nos ancêtres aient transmis ces souvenirs de primates géants? Je serais incapable aujourd'hui de prouver que le Yéti n'existe pas. Pas plus que je ne serais capable de prouver que les licornes n'existent pas ou que Dieu n'existe pas. En logique, le fardeau de la preuve repose sur celui qui fait l'affirmation. Et à ce jour, tous ceux qui ont affirmé que le Yéti existait n'ont pu fournir de preuves qui me permettaient d'y croire. Quel genre de preuves me faudrait-il? Certainement mieux que les vidéos qu'on nous présente ici sur YouTube, où quelqu'un affirme avoir filmé un Bigfoot, mais il a tourné les images avec une caméra en carton, les compétences de caméraman d'un enfant de 5 ans, à 150 mètres, de nuit. Avec les téléphones intelligents et les drones modernes, on s'attend à mieux. Mais plus sérieusement, voici une liste d'arguments qui me permettent d'affirmer que le Yéti n'existe probablement pas. Tout d'abord, avec la taille qu'on lui prête, le Yéti ferait partie de ce qu'on appelle la mégafaune. C'est un gros animal. Gros animal veut dire grosse alimentation, donc beaucoup de traces de consommation. Si le Yéti est carnivore, on s'attend à trouver beaucoup de carcasses d'animaux dévorés. Si le Yéti est herbivore, on s'attend à ce que son environnement comporte beaucoup de végétation. Mais sur les montagnes du Tibet, Et beaucoup de nourriture veut aussi dire beaucoup de traces de défécation. Excréments. Caca. Or, aucun caca de Yéti. Nulle part. Si on avait un tant soit peu de caca, on pourrait l'analyser et voir quelle est son alimentation. La taille des excréments nous permettrait de l'attribuer à un animal de sa taille. Le caca serait un super indice. Mais, pas de caca. Gros animal veut aussi dire gros cadavre. Or, on n'a jamais trouvé de carcasse de Yéti. Aucun Yéti ne semble mourir de vieillesse, mourir d'une maladie, mourir attaqué par un prédateur, mourir de peur. Gros animal veut dire grosse trace. Plusieurs personnes ont affirmé avoir vu des traces de Yéti. Les ont-elles suivies, ces traces? Les ont-elles menées à une tanière? À un cadavre? À moins que le Yéti ne soit capable de voler. Gros animal poilu veut dire beaucoup de poils. Mais personne n'a encore ramené de poils. On a bien essayé de ramener des poils qui, une fois analysés, se sont révélés être des poils d'ours, des poils de panda, des poils de raton laveur. Mais aucun poil d'un primate inconnu. La plupart des mammifères communiquent entre eux vocalement. Les primates ne font pas exception. La plupart des singes sont très vocaux. Mais le Yéti est un primate silencieux. Jamais aucun cri, jamais aucun hurlement. Les bébés Yétis ne sont jamais en chicane. Alors tout se passe dans le silence complet. Mais voici peut-être l'argument le plus fort. Pour qu'une espèce évite l'extinction, elle a besoin d'une taille de population minimale. Par exemple, on estime que le panda géant, en Chine, est menacé d'extinction. Dans la nature, on évalue la taille de la population à environ 1800 individus.
Le léopard des neiges est lui aussi menacé et on évalue sa population dans la nature à environ 10 000 individus. Comme le yéti est un animal environ 4 fois plus gros qu'un léopard des neiges et 2 fois plus grand qu'un panda géant, on pourrait réduire la taille de sa population en présumant qu'il a une plus grande longévité. Mais pour des fins d'argumentation, réduisons à l'absurde la taille de la population et présumons qu'une centaine d'individus serait suffisante. Une centaine d'individus, ça fait quand même beaucoup de yétis qui arpentent les montagnes du Tibet. Une centaine de yétis mangent beaucoup de végétation, font beaucoup caca, perdent beaucoup de poils, meurent régulièrement et communiquent entre eux par des cris ou des sons. Et pourtant, à ce jour, qui a vu un yéti? Finalement, pour croire au yéti, il faut croire en un animal, dernier représentant de son espèce, doté d'une longévité exceptionnelle. Il est muet, se déplace en silence, sans laisser de traces. Il ne mange pas, car il ne défèque pas. Et sa fourrure particulière ne laisse tomber aucun poil. J'ai l'air de décrire un monstre mythique? Normal, car le yéti est fort probablement un mythe. Mieux vaut enterrer ces histoires de yéti une fois pour toutes. Mais il faut avouer que le yéti est un super sujet pour des aventures. Et vous, croyez-vous au yéti? Répondez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.